Hola, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler d'économie d'énergie. Alors non, je ne vais pas te parler des panneaux photovoltaïques ou encore de l'isolation intérieure-extérieure de ta maison. On va parler de ton énergie personnelle. Hola, moi je suis Malérica, je suis médium et je suis là pour te parler, te partager différentes thématiques, en fait un petit peu ce qui me vient, et puis en même temps je pense que ça a sens aussi pour toi. Peut-être que ça va t'aider à cheminer à l'intérieur de toi et en même temps à explorer le monde qui t'entoure. Donc, économie d'énergie. Pourquoi j'en parle? Parce que très souvent, on est happé par beaucoup de choses. Déjà parce qu'on a un quotidien très chargé, on est happé par toutes nos activités, on est happé tout le temps, même dans nos pensées, même dans cette volonté, on va dire, de faire bien les choses. Donc aujourd'hui, je voudrais t'inviter à observer à quel moment ton énergie se disperse. Parce que bien souvent, les moments où on est le plus fatigué, on est étourdi, on tombe, on se cogne aussi souvent, c'est souvent qu'on a vidé notre propre énergie et donc on va bah oui, tu y vas certainement faire un soin énergétique pour récupérer des forces auprès des magnétiseurs ou encore des séances énergétiques, etc. Et bien là, on a à cœur de voir les choses sous un autre angle et c'est important pour toi, je pense, de connaître quelques clés. Donc tout d'abord, il faut savoir que tu as ta propre énergie autour de toi, à l'intérieur de toi. Et donc, pour savoir si tu es déjà en train de consommer ton énergie personnelle, eh bien, il suffit d'observer comment tu réagis face à une situation, un lieu ou une personne. Si tu sens que la fatigue arrive, sans qu'il y ait, on va dire, une digestion connue, forcément, si tu viens de prendre un lourd repas, forcément que tu peux être un petit peu fatigué 1 heure après. Non, là, je te parle vraiment de, tu sens que tu te sens happé, happé au niveau de ton énergie. Tu étais dans un état plutôt tonique avant, et puis là, tu es sur un passage où en fait, tu as la sensation qu'il y a une sorte de lourdeur sur toi. Et bien là, on est en train de te pomper ton énergie. Bienvenue dans notre monde. Bref, donc là, ce qui est important que tu fasses, c'est de t'interroger. Parce que, ou en tout cas être dans la présence avec toi et d'observer ce qui est en train de se produire en toi. Et d'avoir cette petite alerte quelque part qui te permette vraiment de te dire, ah, là, il y a quelque chose qui cloche, et de prendre des mesures en conséquence. Oui, c'est important. Donc, tout d'abord, il va y avoir un moment de retrait au niveau des énergies. Il suffit donc de dire, ok, là, je reconnais qu'il y a quelque chose qui se passe et qui ne me convient pas. Donc, je vais couper à ça. Et là, c'est ton positionnement. Tu peux revenir à toi, remettre du sens dans ton énergie, c'est-à-dire la faire revenir. Donc là, on exprime intérieurement, on peut le faire. Je récupère toutes mes énergies. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Ça, c'est vraiment quand voilà, t'es happé, tu sens ça. D'accord? La deuxième chose qui peut se passer aussi, c'est quand tu as cette sensation, donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, de lourdeur. Cette lourdeur un peu qui est présente, eh bien là, ça veut dire oui, il va falloir s'esquirper parce que sinon ça va peut-être me bouffer de l'énergie. Donc il y a vraiment une notion un peu instinctive, mais qui est présente, de s'éclipser à ces énergies-là ou de couper. Et pour couper, comme je viens de le dire, c'est on se recentre sur soi, on revient à soi, on sait, on sent, on fait le nécessaire. On se protège en fait. C'est simplement ça, c'est se protéger. Quand il y a un danger, on se protège. Eh bien, c'est la même chose. Alors bien sûr que c'est pas grave en soi sur le moment, mais ça reste quand même important parce que plus tu vas réussir à être en alerte et être attentif à ça, et plus tu vas te mettre dans des bonnes postures pour accueillir les situations, les personnes et les lieux.
Donc c'est ça qui est important, c'est que ça va éveiller tes sens également. Donc ça, c'était la première chose. Et peut-être que déjà, c'est le cas pour toi et c'est formidable, mais fais en sorte que tu puisses utiliser ça pour la suite. Parce que bien souvent, on n'écoute pas du tout notre intuition et c'est bien dommage. Donc là, ça, c'était la première chose. La deuxième chose qui est importante, c'est toi. C'est ton engagement avec toi-même. C'est-à-dire que là, à un moment donné, il y a ce stop que tu dois mettre en place. Donc, dans un premier temps, peut-être que tu peux observer de quelle manière tu fais les choses. Et je t'inviterai à simplement te dire, ok, là, je suis donc dans une zone d'inconfort et qui est en train de me pomper mon énergie. Ça marche. Maintenant, je ne donne pas, je ne vais pas donner plus. Je ne donne pas ou je ne donne pas plus. Pourquoi? Parce que c'est pas forcément parce que tu vas donner plus que que ça va être apprécié à sa juste valeur. Et donc ça, c'est une énergie que tu disperses, que tu donnes. Tu sais que l'expression, alors je sais que c'est un peu donner la confiture au cochon, eh ben c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que là, il y a cette nécessité de ton côté de te dire, ok, c'est bien beau, à un moment donné, je vais pas tout donner. Ben, donne pas tout en fait. Arrête de donner autant. Demande-toi si c'est juste à l'intérieur de toi. J'ai des consultantes où en fait à chaque fois je leur dis, bah vous allez faire un tableau et je te le donne là aujourd'hui. Allez, paf, tu vas le faire, tu vas voir. Tu vas observer puis tu me diras en commentaire ce que tu en as pensé. En fait, je demande à chaque fois quand on donne trop, hein, j'invite la personne à faire un petit tableau et à écrire à quel moment elle donne. Et tu vas voir que très souvent, on donne énormément à sa propre famille. Ce qui est très beau, c'est louable, c'est la loyauté, il n'y a pas de problème. Mais quand une énergie est donnée et qu'elle n'est pas à sa juste place ou qu'elle n'est pas reçue à sa juste valeur, eh bien, patratrac, ça fait disperser notre énergie. Et nous avons tous besoin d'avoir de la qualité dans nos relations. À partir du moment où tu donnes, parce que tu dis, bah voilà, je vais donner. Si tu ne le fais pas avec ton cœur, que tu le fais parce que c'est par loyauté, mais que tu le fais pas vraiment parce que tu sens que c'est bénéfique aussi pour toi, ou que tu le fais pas dans l'élan du cœur, tu vois, tu dis peut-être que tu as plein de choses à faire et que tu dis bon allez, si tu veux je te fais ça, je vais venir faire ci, je vais récupérer ça pour toi, ok. Mais là il y a une question que tu as besoin de te poser, c'est est-ce que je le fais avec amour? Est-ce que c'est juste que je le fasse? Est-ce que à ce moment-là je suis pas dans une autre posture? Pourquoi j'anticipe en fait une demande qui est peut-être pas dans un besoin. Il n'y a pas besoin forcément. Peut-être que la personne, elle n'a pas besoin de toi. Peut-être qu'il y a des solutions qui peuvent se mettre en place. Ou peut-être que la personne, elle peut chercher des solutions aussi avant de te solliciter. Et ça, nous, très souvent, beaucoup de gens font ça. Anticipent les besoins des autres. Mais pose-toi la question. Quel est ton rôle dans l'histoire? Est-ce que tu es sa mère? Est-ce que tu lui dois quelque chose? Mais surtout, est-ce que c'est juste? Est-ce que je le fais avec cœur? Est-ce que ça a des conséquences aussi sur ma journée? Parce que c'est ça aussi, c'est accorder du temps aux autres, mais c'est pas s'accorder du temps non plus. Alors je dis pas qu'il faut être égoïste, c'est pas une question de ça. C'est juste être, tout simplement. Être là au bon moment et écouter son intuition. Peut-être qu'effectivement, c'est bénéfique pour la personne et pour toi. Et dans ces cas-là, vas-y. Mais quand ça commence à être récurrent, où tu anticipes, où tu te donnes sans que l'autre demande, ou que tu donnes, mais qu'en fait, peut-être que tu avais prévu quelque chose et que tu as glissé ça à la place.
Peut-être que tu vas faire ça et puis en fait, tu aurais peut-être eu besoin de te reposer, simplement. Ces questions-là, tu peux y répondre quand tu feras ce tableau. Donc, la première question, c'est à quel moment je donne? À qui je donne? Et surtout, pourquoi je le donne? Et là, la question est très intéressante. Parce que la plupart du temps, on donne pour des raisons qui n'ont vraiment ni queue ni tête, mais surtout, on cherche de l'amour, inconsciemment, bien sûr. Mais est-ce que on nous aime pas déjà pour ce que l'on est? Est-ce que le fait de refuser, est-ce que ça fait de nous quelqu'un de mauvais? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça cache derrière? Moi, c'est ça que je trouve d'important, c'est tout le sens qu'il y a derrière. Donc, il faut savoir simplement lire entre les lignes. Et ça, c'est un job que j'adore puisque c'est un petit peu ce que je fais. Mais voilà, ça, c'est des clés qui peuvent t'aider vraiment à faire des économies d'énergie et avoir, par contre, des relations de qualité, des endroits ou des situations de qualité. Parce que finalement, tout ça, c'est... alors, à la fois, c'est une dispersion, puis c'est encombrant aussi, mais le moment de qualité que tu vas vivre, parce que tu vas le faire avec amour, ça n'a pas de prix, tu vois. Si tu en... Parce que souvent, il y a des gens qui font des choses pour le médical, nanani, nanana, pour rendre service, faire des courses, des machins. Alors, on peut rendre service, mais à une certaine hauteur, je pense qu'il faut réussir à trouver le juste milieu. Il y a des gens qui viennent à toi par intérêt, et il faut que tu le saches et que tu le détermines. Ça va pas changer forcément de grand-chose votre relation, parce que peut-être que tu donnes trop, par contre, dans cette relation. Donc, ça va être juste revisité. Et c'est OK. On peut garder une relation parce que on apprécie la personne et qu'on n'a pas besoin d'en faire une montagne. On n'a pas besoin... Il y a des engagements aussi de ta part qui ont peut-être besoin d'être structurés ou d'être revisités, comme je disais, parce que ce que tu attends de l'autre n'est peut-être pas ce que l'autre attend de toi, ou en tout cas, la vision n'est pas forcément commune. Donc, sois attentif à ça pour justement éviter d'être dans cette dispersion d'énergie, parce que finalement, à trop donner, on finit par s'épuiser. On n'est plus du tout dans la présence de soi et on finit par en fait être irrité. On peut être aussi très très fatigué, mais on peut aussi se ressentir peut-être une part de, comment je pourrais dire ça, d'infériorité. Voilà, je cherchais le mot, mais il y a une part aussi d'infériorité. C'est pas forcément valorisant, et c'est bien aussi de se valoriser auprès des autres. Quand c'est dans la gratitude, quand c'est fait avec amour, même si l'autre n'est pas dans la reconnaissance ou le remerciement, le fait que ça soit fait avec qualité, ça n'a rien à voir. Donc, rends service avec cœur et vois ce qu'il en est. Expérimente ça aussi. Voilà. Donc, pour cette vidéo, si tu as aimé ce contenu, bien sûr, ce sera avec grand plaisir que tu peux commenter. Et puis, tu peux me retrouver aussi sur les réseaux, sur Insta, Facebook, et j'en passe. Ouais, OK. Je voulais quand même, toujours dans l'esprit, je voulais quand même... Ah oui, je voulais quand même, troisième fois, je vais y arriver, te parler de la grenouille. Cette petite grenouille. Pourquoi je l'associe? Simplement parce que la grenouille, c'est vraiment un animal qui représente le tri. Donc, si jamais tu as envie d'être accompagné pour cet élan de retrouver tes énergies personnelles, eh bien, je t'invite à te mettre en communion avec l'énergie de la grenouille. Et donc, maintenant, je t'invite à fermer les yeux. Je t'invite à faire un choix entre le 1, le 2 ou le 3, et on va les découvrir.
un petit message avec le petit oracle. Je l'adore beaucoup, je trouve qu'il est très très beau. Le petit oracle des guidances étoilées. Je l'aime beaucoup celui-ci. Je trouve qu'il a quelque chose. Donc, je t'invite à fermer les yeux, on va aller faire le choix. Ok, il y a des choses qui sont en train de se libérer en même temps. Super, bravo à toi. Ouais. Oui, c'est du direct. Alors, toi, tu le vois maintenant. Moi, je l'ai fait avant, mais je sens déjà que ça travaille. Donc, c'est super. Bravo à toi. Donc, si tu as fait le choix 1, ton pouvoir, c'est le titre. Ton pouvoir. Ton power. The power. Ok. Ton pouvoir. Si tu sens que tu as perdu ton pouvoir, récupère-le en fait. Alors reprends-le. Bah, bien sûr, on est d'accord et c'est hyper important. Comme je te disais, récupère tes énergies, et ben c'est exactement ça. Hein. Il n'appartient qu'à toi et il est à respecter. Tu as à respecter ton énergie et ça c'est important. Vraiment, ton énergie, elle est importante parce que quand elle est respectée, reconnue, en fait, elle peut donner davantage juste par son rayonnement, sans avoir besoin de déverser, d'être active, de devoir donner. D'accord? Bon, bah, réapproprie-le toi. Tu es maîtresse de ta vie. On est d'accord. Tu es responsable de ta vie. Ok. Deuxième choix. La liberté, c'est le plus grand des trésors. Sois toujours toi pour être libre. Les messages sont quand même très forts et ça me fait vraiment des frissons celui-ci parce que vraiment ça porte. On continue avec le troisième. Comment tu te sens là? N'hésite pas à me dire en commentaire comment tu te ressens, comment tu te sens, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi à travers les messages que tu reçois, avec tout ce que tu as reçu aussi pendant cette vidéo, parce que ça peut aussi être bien d'écouter ton corps, il y a des choses à te dire. Et en même temps, c'est peut-être significatif. Hein. Choix 3. Ok. Mission de vie. Tu es ici pour réaliser quelque chose d'important que... Attends, je relis parce que là, ça le fait pas du tout, on est d'accord. Tu es... Bon, on reprend. Oui, il y a un peu de Louis de Funès chez moi, c'est vrai. Je maîtrise cet art. Oui, les voix off et Louis de Funès. Donc, je reprends. Tu es ici pour réaliser quelque chose d'important que toi seul peux faire. Si tu es perdu, pars à la recherche de tes talents. C'est en les trouvant que tu sauras quoi faire. Ils sauront t'orienter et te guider sur ton chemin de vie pour exprimer ta véritable lumière. Oui, je sais, je m'emporte, mais qu'est-ce que c'est formidable comme message. Tu es là pour briller, yes! Alors rayonne de mille feux, c'est ce que je te disais. Tu n'as pas besoin de dépenser beaucoup d'énergie, il te suffit de rayonner toute ton énergie. Et voilà! Todo es muy bonito, claro que sí. Oui, je parle d'autres langues, je fais aussi des one-man shows, enfin des women, parce que je fais aussi beaucoup d'accents des fois, ça m'arrive, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Bon, sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je n'arrête pas de toucher mon micro, j'espère que ça a été quand même au niveau du son, tu peux me le dire en commentaire. Et puis surtout, si tu as aimé cette vidéo, si tu as envie de partager cette vidéo au monde, parce que ça fait sens en toi, puis que ça peut faire sens à d'autres personnes, eh bien, vas-y, lâche-toi, diffuse, partage, donnons comme ça, mais surtout, gardons nos énergies personnelles. Allez,
te souhaite une très bonne journée et à très vite pour de nouvelles aventures.